Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation inspiration d'un album que j'ai eu en commande. Alors, une dame qui voulait avoir un album, je lui ai offert vintage. Elle a dit oui, parfait, parce que c'est ma spécialité, c'est ce que je préfère faire en tout, dans tous les styles, tous les modèles de collection, les thèmes, tout ça. Moi, la vintage, c'est mon préféré. Alors, j'ai utilisé des papiers que j'ai déjà utilisés dans le passé. Il me reste encore des papiers. J'en avais suffisamment pour faire tout cet album ici. Alors, encore un album vintage, comme je fais souvent. Alors, la collection s'appelle Lavender de Prima. Alors, depuis mes débuts, d'ailleurs, je crois que la première fois que je l'avais utilisé, c'était quand j'ai fait l'album que j'ai offert à Rosa Kelly dans un échange qu'on s'est fait il y a 3 ans. Alors, si vous voulez voir l'album original, c'est assez spécial. Alors, j'avais mis tout, j'avais mis le paquet, comme on dit, pour son album. Alors, je vous mets dans la boîte de description si vous voulez le voir. Alors, je m'étais dit, je mets tout ce que je peux, mon potentiel, tout ça. Les pages étaient peut-être un petit peu trop grosses, surtout celle du centre, mais bon, ça a bien fonctionné, elle était bien contente, etc. Alors ici, j'ai utilisé ce papier ici sur le dessus, j'ai mis du stickles ici, des perles, un ruban avec une dentelle ici, ou une petite garniture, un bouquet avec des fleurs de papier, des fleurs de tissu, ici aussi, tout en tissu, en papier ici, papier, tissu. Et puis ici, une belle fleur métallique. Alors, j'étais allée justement voir l'album que j'avais fait à Rosa Kelly. Puis j'avais mis ça, je crois, sur le dessus. Je trouvais ça bien joli. J'ai dit, ben, je vais le remettre encore. J'en ai encore. Et puis, j'avais un petit éventail aussi dans mes chutes qui me restait, que j'avais fait avec un poinçon de bordure. Quelqu'un m'avait prêté. Alors, c'est parfait. Ça va faire une belle décoration. J'ai ajouté des coins métalliques ici. Les 4 coins ici. Puis, c'est tout. Alors, j'ai pas fait de cachette cire parce qu'il y a déjà tout ça ici, il y a ça ici. Alors, puis on a ça ici en haut. Alors, je pense pas que ça aurait été je pense que ça aurait été trop, finalement, si je l'avais fait. Ici, sur la tranche, sur le dos, alors j'ai utilisé un tissu noir. Et puis ici, j'ai un petit peu de colle qui dépasse. Alors, j'ai mis une rosette ici avec une attache Tim Holtz. Puis j'ai mis quelques breloques. La dame pourra en ajouter si elle le veut. L'arbre de vie, une plume, une clé, puis un gland ici. Alors, il y a de l'espace encore pour ajouter. Alors, c'est certain que mes breloques ne sont pas le même métal que j'avais ici, parce que j'ai aucune breloque de ce métal-là, même que j'ai été surprise de voir que j'avais une rosette du même métal, alors qui était finalement la chaînette et puis l'attache Tim Holtz sont tous le même métal. Derrière, tout simplement, j'ai mis une petite carte ici avec des fils derrière, des petits fils comme ça. C'est tout. Je l'ai laissé comme ça suffit. En soi. Alors, un beau ruban ici que j'ai reçu en journée courrier. Et puis, j'avais reçu un gros rouleau comme ça, incroyable. Je crois qu'il y a 100 mètres là-dedans. Alors, à l'intérieur, j'ai 4 pages interactives. Alors, je l'ai fait simple parce que, bon, je ne voulais pas avoir rien de compliqué. Alors, on a les pages pochettes avec une carte comme ceci, dans les 4 pages pochettes. On a la doublure de page de ce côté-ci de la page. Une autre carte. Alors, je vais mettre dans la boîte de description au cas où ça vous inspire à savoir combien de photos peut entrer dans cet album. Alors, sur les cartes, je vais calculer 2 photos. Et puis, dans les pochettes, 2 photos. La filière, 2 photos. Est-ce que j'ai une filière? Je crois pas. Non. J'ai une petite mini filière ici, comme vous voyez. Trop mignonne. Sur une bande transverse. Alors, ici, j'ai le système des pages flottantes, encore une fois. C'est mon préféré. Alors, je l'utilise souvent. Ça fait mon affaire. Alors ici, j'ai fait tout simplement une bande transverse. J'ai mis une carte. Alors, peut-être que je pourrais l'ancrer aussi. J'ai ancré tous les papiers, que ce soit uni ou imprimé. Petite filière ici miniature. J'ai mis 2 petites cartes comme ceci. Alors, la dame pourra soit mettre une petite photo ou faire un petit journaling ou coller quelque chose qu'elle veut garder qui est petit. Alors, je trouve que ça agrémente bien les bandes transverses. Alors, ici, comme ceci. Voilà. Puis, on ouvre ici, comme ceci. Alors, ici, j'ai fait un espace photo, mais comme vous voyez, ici, il est assez bombé. C'est qu'elle peut mettre 2 ou 3 photos derrière. Une photo ici qui peut glisser dessous. Alors, le sujet peut être intéressant ici. Puis, j'ai mis, au cas où elle veut faire un journaling, une petite carte ici. D'ailleurs, je ne l'ai pas ancrée. Oui, je l'ai ancrée. Je ne l'ai pas ancrée derrière, mais bon. Je vais peut-être la mater, finalement. Alors, je vais la laisser de côté. Je vais la mettre sur une carte. Parce que là, ben, on se trouve à voir ça. C'est peut-être pas l'idéal. Alors, je vais la mettre sur un papier craft, probablement. Alors, elle pourra faire un journaling. Ici, j'ai 2 cartes avec des pochettes, tout simplement, avec foratrice de Martha Stewart, avec des cœurs. Alors, j'ai fait
Je fais toujours quand je le fais, je le double, okay, parce que juste un, c'est trop fragile. Alors, je colle le la deuxième épaisseur de papier avec du papier design. Je le colle environ 3 ou 4 mm plus bas. 3, c'est suffisant. Ça fait comme un ombrage, comme vous voyez, on voit le blanc. Ça fait comme 3D. Et puis, j'ai mis ce papier ici qui va jusqu'au fond. Alors, on a une carte ici, puis une carte ici. Puis, on a aussi une doublure de page. Donc, on a une grande carte ici. Alors ici, on peut mettre facilement deux grandes photos. Deux grandes photos 10 par 15, probablement. Voilà. Et la même chose dans le couvert arrière. Excusez. Alors, ce sont toutes des interactions que j'ai déjà faites. J'ai peut-être quelques petits montages de rabat et pochettes différents, mais bon, ça reste que ça se ressemble. Ici, j'ai fait cette page que tout le monde aime toujours, alors que je la refais toujours. Alors, je la fais maintenant à 3 cartes, comme vous voyez. Ici, on peut mettre quelque chose derrière, dessous, c'est-à-dire, puis en serre. On peut mettre facilement 2 photos de ce format ici. Plus coller, 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 coller. Donc, c'est déjà 6 photos ici. On n'a même pas encore ouvert l'interaction. Ici, j'ai fait l'image interrompue avec les rectangles que j'avais coupés ici. Ici, pour mater le dessus ici. Celui-là, je crois que je devrais peut-être la mettre un petit peu. Je vais la mettre au côté. Je pense que ça va être mieux. Comme ça, voilà. Alors, on ouvre les deux ici. Ah, ici, j'ai oublié de mettre quelque chose 3D, un bouton, quelque chose. Alors, on a la carte. Si je ne pas bien plié. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4 photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Ici, ça fonctionne très bien. J'espère que je ne l'avais pas fait fonctionner encore. C'est encore un petit peu collé d'avoir fait le matage. Puis ici, oui, je l'ai ajouté des... J'aperçois qu'il manque des choses. Je vais ajouter des petites cartes ici qui entrent à l'intérieur. Des bandes transverses. Alors, 2 petites cartes ici. Voilà. Puis, comme ceci, jusqu'au fond. Ici, j'ai un joli petit papillon avec 2 petites perles et puis une fleur qui sont collées dessus. C'est pas moi qui les ai montées, c'était fait comme ça. J'ai reçu ça en joyeux courrier à un moment donné. Je trouvais ça trop joli. J'ai dit, je vais la mettre. Ensuite, alors la page est quand même assez épaisse, comme vous pouvez voir. Ici, j'ai pas autre chose. Alors, de ce côté ici, j'ai fait les doublures de page. Ici, j'ai fait les grands rabats de page. Alors ici, je me trouve à avoir le fermoir comme ceci. Puis, on a une carte ici et ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos. 8, 9, 10 photos. 10 photos parce qu'on peut en mettre derrière. Puis, comme ceci, on ferme. 10 photos. Et vous voulez avoir environ 10 photos par page, alors ça fonctionne. Ici, j'ai mis une carte comme ceci. J'ai mis un espace photo, alors c'est quelque chose d'intéressant. Alors, la photo, elle peut ne pas être nécessairement pleine grandeur de l'espace que j'ai mis. Puis, vous pouvez aussi la mettre dans ce sens-ci. C'est pas grave, c'est la bout ici de papier uni. Pas de problème. Alors, ça, c'est comme ceci. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, ici, ici. Alors, ici, j'ai une pochette pour mettre 2 photos. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos. Puis, on peut même en ajouter, on peut en coller une, en ajouter 2. On peut aller minimum 10 photos dans cette page. Ici, alors, on a une cascade latérale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, on peut mettre des choses. J'ai fait comme un babillard. Un petit panneau d'affichage. Et puis, à ce moment-là, on peut mettre des choses à l'intérieur. On peut commencer par en mettre une derrière ici. On peut entrer dessous. En mettre une autre ici. On peut facilement mettre 3 photos ici. On ferme comme ceci. J'ai beaucoup de plaisir à faire cet album. Moi, quand c'est du vintage, j'ai toujours beaucoup de plaisir. Ça m'a pris quand même 3 jours. Mais 2 jours et demi, je dirais. Quand même. Ensuite, ici, j'ai oublié de mettre un petit quart ici. Un petit quart au bout. Alors, on a... Ici encore, on peut mettre une petite photo ou mettre tout simplement des choses en serre. C'est collé en L. Ici, j'ai fait une pochette. J'ai mis une petite carte comme ceci. Alors ça, c'est la page enveloppe. Ça fait un petit bout que je l'ai faite. Comme ceci et comme ceci. Alors, on a 3 espaces photos ici, plus 2 qu'on peut mettre dans la pochette. Ça fait 5. Ici, on a une pochette. On peut en mettre 3 ou 4. On est rendu à 8 ou 9. 10. Ici, on fait un journaling. On peut mettre encore quelque chose ici. 11, ici 12. Alors, facilement 12 photos dans cette page. J'aime beaucoup faire cette page enveloppe, surtout à cause de la petite pochette qui est ici, que j'aime beaucoup, beaucoup.
Alors, si vous vous demandez comment j'ai fait, j'ai tout simplement un papier que j'ai plié ici avec 2 lignes de pliure pour faire un gousset d'environ 1 cm. Et puis, le reste est plié là. Alors, vous pliez tout ça. Vous collez tout simplement le gousset ici. Ça vous fait tout ça, l'espace photo. Ça vaut la peine. Quand je fais la super page enveloppe, j'en fais un autre ici, qui est plié. Même chose que ça, sauf que je ne fais pas une autre pochette. Alors, on a deux. Peut-être que je le plierai au centre à ce moment-là. Alors, on a 2 autres rabats supplémentaires. C'est ça ici. Alors, je vais ajouter le petit cœur ici. Puis qu'on a des cœurs ici, là, ça va être parfait. J'ai un petit poinçon cœur, je vais l'ajouter au bout. Ensuite, alors ici, j'ai fait les 3 pochettes avec les fiches de classement. Ici, j'ai oublié d'ouvrir pour vous montrer. Alors ici, il y a tout ça, d'espace. Ici aussi, tout ça. Ici, j'ai un cahier photo. Alors, si on veut mettre des grandes photos, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinon, des plus petites ici, elle en a 12. Alors, beaucoup d'espace photo en plus. J'aime bien faire un grand rabat de page. Je trouve que ça ajoute beaucoup aux pages. Beaucoup d'espace photo. Alors ici, j'ai fait fiche de classement dans 3 pochettes. Comme ceci. Alors, on peut mettre des petites choses à garder, des petits papiers. Alors, vous avez 3 pochettes comme ceci. Ça, j'aime beaucoup faire cette page. Puis, j'ai laissé ouvert ici. Je n'ai pas maté tout l'onglet parce que je voulais laisser pour que la dame puisse identifier qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Puis, comme ça ici, comme je l'ai dit, non, je ne l'ai pas dit. Alors ici, j'ai décoré un peu plus à l'intérieur. Ici aussi, j'ai laissé ouvert ici. Alors, 2 photos, plus 1, 2, 3, 4. Ou on peut en mettre des plus petites. 8. Ceci. Ensuite, ici. Alors, ça, c'est la page 7. Ici, je devrais peut-être ajouter quelque chose. Il manque quelque chose. Je vais mettre des perles ici, je pense. Alors ici encore, on a un cahier photo. Alors là, j'ai mis 2 feuilles plutôt qu'une. Alors les autres, je mettais une feuille pliée en 2. Là, j'en ai mis 2. J'ai mis un bon gousset de 3 mm. C'est pour ça, ici, on n'a pas de gousset. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos. Ensuite, ici, j'ai 2 bandes transverses. Alors j'ai une grande derrière, celle-ci, puis la petite ici. On a des cartes. Une carte comme ceci pour mettre soit des petites photos de journaling, raconter une histoire, quelque chose. On peut créer des 2 côtés. Puis celle-ci, j'ai fait la carte. Je n'ai rien fait derrière parce que c'était. J'ai pas de gousset, alors si on veut laisser de l'espace pour 3 photos d'épais, il faut que je laisse le papier uni blanc, comme ceci. Et ici, j'ai un petit coin collé. Puis ici, celle-là, ça fait très longtemps que je l'ai faite. Alors les rubans croisés. Je devrais peut-être même coller ici, peut-être. En même temps, non. On peut mettre des choses derrière la dentelle, d'autres ici, par-dessus la dentelle. Alors, comme la dame voudra. Alors, je les laisse comme ça. Si elle veut, puis elle trouve que c'est trop embêtant ici, puis le coller. Mettre une petite goutte de colle sur la dentelle derrière. Attention que ça ne colle pas au travers. Puis, on a encore la grande page. La doublure de page ici, dans le couvert. Alors, voilà, c'est ça, mon album de vintage, le dernier. J'en ai fait un autre dernièrement. Je continue toujours le vintage. Je me procure toujours des papiers vintage parce que quand quelqu'un me commande un album veut le vintage, j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est parfait. Et puis, j'adore les designs papier vintage. Alors voilà, alors je vais tout arranger les petites choses que j'ai dites. Et puis, voilà, ça c'est une vidéo qui va être ajoutée dans la playlist des dévoilements et présentation inspiration. Alors, présentation inspiration, c'est quand on a un album qui est en commande, dont je n'ai pas fait de tuto. Dévoilement, c'est un tuto qui suit dès le lendemain. Et puis, parfois, vous avez aussi les primeurs de projets à venir, quand on a du matériel à se procurer pour un gros projet. Alors, parfois, je parle un peu du projet, du matériel, que puis si vous procurez les papiers, puis éventuellement, la série paraît sur ma chaîne. Alors voilà, j'espère que ça vous plaît. Si oui, vous pouvez faire le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Moi, ça aide beaucoup ma chaîne à grandir. Et puis, j'aime bien voir quand les gens veulent suivre ma chaîne parce que c'est quelque chose qui les intéresse. Et puis, moi, je cherche toujours à avoir encore plus d'abonnés. Bon, ça fait une plus grande communauté, finalement, tous ensemble, les quelques mille abonnés qui sont sur ma chaîne. C'est toujours bien plaisant. Alors voilà, je vous revois très bientôt pour une autre vidéo. Merci, bye bye.